TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Le lundi 19 juin à 15h45 sur YouTube. Église Christ vit en moi présente l'émission Le mot de Dieu avec le pasteur Jean. N'oublie pas, le lundi 19 à 15h45 sur ta chaîne de YouTube avec le pasteur Jean, le mot de Dieu. Et le mot d'aujourd'hui, c'est la charte du royaume. Que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons le 19 juin à 15h45. Dieu vous bénisse. Shalom. Le mot de Dieu. Bonjour frères et sœurs, bienvenue à l'émission Le mot de Dieu. Et avec la grâce de Dieu, nous allons parler du mot du jour que Dieu a mis dans mon cœur, que je vais partager avec mes frères et mes sœurs en Christ, et ceux qui ne sont pas encore Jésus dans leur cœur, je les considère comme mes frères et sœurs, nous sommes frères et sœurs, au nom de Jésus, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et ce matin, nous allons parler du royaume de Dieu, de la charte du royaume de Dieu. Alléluia. Et tous ceux-là qui ont une Bible, nous allons prendre Matthieu, chapitre 5, et nous allons lire le verset 4. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole est ainsi. Heureux
ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Merci Seigneur pour cette parole, pour ce mot du jour. Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. Et là nous comprenons que dans l'histoire de ce Matthieu chapitre 5, Jésus voit la foule, il monta sur une montagne, il s'assoit, et ses disciples étaient près de lui. Alors Dieu donne un enseignement, Jésus leur donne un enseignement. Heureux, il dit, heureux ceux qui sont pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est pour eux. Et après il dit, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Et aussi le Seigneur il va dire, heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre comme que Dieu a promise. Mais aussi il dit la parole, heureux ceux qui ont faim et ont soif de vivre, comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Mais la parole dira ainsi encore, heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura la compassion pour eux. Mais la parole dira, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais aussi la parole dira, heureux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Mais la parole va encore plus loin, il dit, heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Mais la parole va dire encore plus loin, heureux êtes-vous si l'homme vous insulte. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent, et ils disent des choses fausses, de toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous et soyez heureux, car une grande récompense nous attend dans les cieux, frères et sœurs. Et c'est ainsi, en effet, qu'on est persécuté, qu'ils ont persécuté les prophètes, et ils ont vaincu. Et vous, qui êtes le sel du monde, mais le sel ne doit pas perdre son goût, comment pourrait-on alors de nouveau saler? Il n'y a plus bon à rien ou à jeter dehors, les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde, frères et sœurs. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée, au contraire, on la place sur un support où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, ainsi que notre lumière, et que votre lumière doit briller devant les hommes, ainsi qu'ils voient le bien que vous faites, et pour louer notre Père qui est dans les cieux, au nom de Jésus. Et là, c'est toute l'histoire du chapitre 5 de Matthieu. Heureux ceux qui sont dans la tristesse ou qui pleurent, car Dieu les consolera. Jésus ne dit pas joyeux ceux qui souffrent, l'avenir sera meilleur, non. Jésus ne confond pas le mal avec le bien non plus, mais ceux qui aspirent à tout leur être à vivre de la vie de Dieu et souffrent des violences de la vie du monde, ceux-là seront comblés par Dieu et accompagnés par Dieu. Dieu l'a promis. Amen. Mais la parole dira encore, heureux les gens lucides. Les prophètes avaient annoncé que la bonne nouvelle, frères et sœurs, serait d'abord proclamée aux pauvres. Et c'est ainsi que Jésus a introduit son discours. Le pauvre dépend des autres pour vivre à son image. Nous avons besoin de reconnaître nos incapacités devant Dieu, notre pauvreté, à ceux qui savent que nous n'avons rien à offrir. Mais Dieu donne tout, gratuitement. Son royaume, la consolation, le pardon, sa présence, tout ce que le cœur humain a réellement besoin pour être heureux et béni, au nom de Jésus. Amen. Je te pose une question, frères et sœurs. Ai-je l'aptitude de pauvre devant Dieu? Est-ce que nous avons l'attitude d'être pauvres devant Dieu? Mais Dieu aussi, à travers ce chapitre 5, il nous donne on va mettre un exemple, comme un programme de santé. Car notre santé physique et spirituelle, frères et sœurs, dépend d'une vie vécue dans la vérité, la pureté et l'humanité. Seulement ces valeurs sont perçues
comme des faiblesses dans notre société, car l'amour de Jésus n'a pas été compris par ses contemporains. N'espérez pas peut-être mieux loti, non, mais oserez-vous vivre ce que vous savez être vrai et bon, au risque d'être mis sur la touche par vos amis? Si oui, le royaume des cieux, c'est-à-dire tout ce qui vient de Dieu, et lui est soumis et il est à vous au nom de Jésus. Et là, c'est comme si Jésus, dans ce chapitre que Dieu nous parle, qui nous consolera, c'est comme si Jésus est en train de parler dans la montagne et en train d'enseigner à ses disciples. C'est comme s'il lançait un défi à ses disciples, avoir en disant avoir du sel en soi. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire transmettre le goût de la vie autour de soi. Avoir du sel en soi, c'est ça. Transmettre le goût de la vie autour de soi. De plus, la lumière et la présence du Christ en nous, donc, doit rayonner autour de nous, car le Christ doit transparaître dans la vie de celui qui veut, dans la vie du chrétien. Nous devons monter sur le podium et être déclarés heureux, bénis par Dieu, car lui, il est notre source de bénédiction. Il deviendra notre bénédiction et nous deviendrons un canal de bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Voilà, c'est le mot d'aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes les porte-paroles de Dieu. Et la prière d'aujourd'hui, frères et sœurs, ça sera celle-ci. Seigneur, j'ai rien à offrir, je tends seulement mes mains comme un pauvre. Je suis pauvre, je suis dans la pauvresse, mais je tends mes mains vers toi, Seigneur. Viens et remplis ma vie de ton esprit, de ta présence, de ta joie, de ta consolation, de ta joie, de ta gaieté. Seigneur, viens remplir mon cœur. Mon cœur veut qu'il soit comblé de toi, Seigneur. Voilà ce que nous devons demander. Voilà le mot du jour. La charte du royaume, c'est celle-là. Nous devons être des gens lucides. Nous devons avoir un programme de bonne santé. Nous devons avoir du sel, de la lumière pour pouvoir partager avec les autres. Et Dieu me dit ce matin que je dois te montrer ce que Dieu... Tu veux être un canal de bénédiction et du sel et de la lumière autour de toi. Parle de Jésus. Car nous devons être des gens, des chrétiens, que nous aimons Dieu et nous devons le démontrer par nos actes, par nos faits, par nos gestes, que Dieu est vivant, que Dieu, même dans la tristesse, même quand on pleure, lui seul nous consolera. Je me rappelle cette histoire de la veuve de Naïm qui pleura car son fils est mort. Et Dieu lui a dit une parole, elle a dit ne pleure plus. Quand Jairus, sa fille est morte, il était en train de pleurer. Parce que Dieu te donne une espérance ce matin. Malgré les tristesses que tu peux passer, que ton esprit est mort spirituellement, il te fait comme la fille de Jairus et comme un fils de la femme de la veuve de Naïm. Il va te dire, à toi je te dis, ma fille, à toi je te dis, jeune homme, lève-toi et marche. Lève-toi de ta mort spirituelle. Lève-toi du problème qui t'a fait paralyser. Lève-toi de ta tristesse, car Dieu va te consoler au nom de Jésus. Et pour avoir ça, il faut être lucide. Il faut avoir le sel, la lumière en soi, autour de soi. Que les gens te disent, malgré son problème, malgré ce qu'il a, il est en train d'adorer Dieu. Il est en train de parler avec Dieu. Il est en train d'obéir à Dieu. Car il a Dieu dans son cœur, il ne voit pas la tristesse, il sait que Dieu le console. Et il est joyeux, il est béni au nom de Jésus. Ne sois pas triste ce matin, ne sois pas triste, car Dieu te consolera. Dieu a vu tes larmes, Dieu a vu ta souffrance, il est auprès de toi. Il
va te donner ta récompense, il va te consoler, il va te donner la terre promise, il va te donner la paix, la joie, la présence. Crois-y. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'était le mot du jour d'aujourd'hui. Et je vous dis au prochain programme que la paix de Dieu sera dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, et dans vos maisons, et dans vos pensées. Je vous dis, frères, que Dieu vous bénisse abondamment dans tout ce que vous faites, que Dieu vous bénisse, qu'il multiplie votre finance, qu'il vous bénisse, et que vous soyez, à part ça, qu'il vous bénisse, que vous soyez un canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Sur ce, je vous dis au prochain programme, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.